Salut et bienvenue dans Cours Central, le magazine du nouveau cinéma. À l'affiche de votre gazette du cours, Les enfants prennent le pouvoir. Ça se passe dans le nouveau court-métrage de Julien Paolini. Place à une masterclass sous le signe de la comédie. Le jeune réalisateur Benoît Hamel vient présenter sa dinde marinée, c'est le titre de son cours. Un réalisateur de télévision, Sylvain Fusé, qui sort son premier long cette semaine. Une comédie d'aventure particulièrement allumée, baptisée Philibert. Il y a des réalisateurs que l'on aime bien retrouver dans Cours Central et Julien Paolini en fait partie. Nous le rejoignons au studio d'enregistrement en compagnie des comédiens de son film Tuer l'ennui. Des comédiens qui ont tous une particularité, ce sont des enfants. On est en studio d'enregistrement pour terminer mon troisième court-métrage qui est Tuer l'ennui. Enregistrer les voix off de cette post-prod pour le montage son, entre autres de Célestin, qui va être le narrateur de l'histoire, qui du haut de ses 7 ans va jouer les André Dussolier raconte et nous donner plus de détails sur l'histoire et nous présenter les personnages. Il est fini de monter le film ? Presque. Ah, il n'y a pas la fin en fait. Il y a des petites choses à revoir et c'est pour ça qu'on refait ses voix. En termes d'histoire, ça parle d'une bande de gamins d'un village un peu paumé qui se retrouvent tous les étés parce que c'est les seuls enfants qui partent pas en vacances dans ce village, qui se connaissent bien. Et donc c'est formé une petite hiérarchie au sein de ce groupe année après année. Et cet été-là, cette hiérarchie va être bouleversée par la découverte d'un flingue, d'un pistolet, d'un vieux pistolet enterré dans un terrain vague. Eh les gars, venez voir! Beaucoup de cinéastes ont utilisé l'enfant au sein de leurs films. Moi, j'avais envie de le faire vraiment à 100%, c'est-à-dire il n'y a que des enfants à l'écran dans ce film-là. Et parler un petit peu de l'enfance comme ça, de façon poétique, une immersion dans l'enfance, mais avec cette dimension de cruauté. Le premier, ça va être Louis. Louis qui du coup fait partie, est le meilleur ami du grand frère et qui est victime un peu des deux fils du diable et qui du coup pendant le film se fait un peu martyriser par les deux rouquins. Du coup là on va récupérer pas mal de choses durant ces petits combats d'enfants puisqu'on a réécrit le film au montage et qu'on avait besoin de matières supplémentaires. Et notamment on va leur faire chanter un peu la musique du film sur ces phases de déambulation dans la nature où ils chantonnent cette musique. On reste sur cette scène-là, ils viennent d'arriver les fils du diable, et vous êtes en train de courir dans l'allée. Donc l'idée, c'est que t'as peur en courant, et que c'est un peu genre le stress de ils vont arriver, ils arrivent, tu vois. Donc tout ce que je t'ai mis là, c'est des refs, c'est-à-dire qu'on s'en moque que ça soit mot à mot ça. Donc dis ce que tu veux, on oublie la feuille, et l'idée c'est que vous êtes en train de courir et tu dis « Dépêche-toi, ils arrivent, dépêche-toi, vite, ils arrivent, ils sont où ?» Donc tu dis ce que tu veux et par contre tu te débattes un peu, tu vois, c'est comme tout à l'heure avec la course. Comme tu veux, Guillaume. C'est bon, on est parti. Matière off de la bagarre, première bagarre du lac. Arrête! Arrête ça, je te dis! La plus énervée, genre tu te laisses pas faire quoi. Arrête! Non, arrête! Non! Arrête ça, je te dis! On va faire quand même encore une autre prise de celle-là et après on finit avec la chanson. Ok. Ça, il m'a jamais entendu? Non. Ouais, donc s'il n'y a pas de schéma répétitif, tu verras. Si, ça l'est un peu, c'est un thème, tu vois, mais il y a ces variations quand même minimes. Et après c'est dans l'instrument. Ok. Super, Louis, bravo. Merci. Ok, on va essayer. Attends, je vais faire une petite annonce et puis je vais t'expliquer. En fait, on va faire... Là, on fait juste... C'était Louis. En fait, là, on fait juste les murmures de... C'est Cipriani. Ok? C'était Cipriani. Cipriani. Vas-y, refais-le. C'était Cipriani. De lui, on sait pas grand-chose. Et l'autre aussi. Mais des choses importantes. Est-ce que quand je dis de lui, on sait pas grand-chose. Exactement. Et lui, c'était Cipriani. De lui, on sait pas grand-chose. Dis bien. On sait pas grand-chose. Mon premier film en couleur, mon premier en numérique, c'était important d'avoir quelque chose d'assez, plus dans mon temps. Travailler avec les enfants, c'était aussi avoir conscience du potentiel incroyable des enfants visuellement, graphiquement et narrativement, et du coup les mettre en scène dans un film où ils seraient les seuls protagonistes. Il n'y a aucun adulte à l'écran, jamais. Ce qui donne un peu ce côté parfois un peu surréaliste de ces enfants seuls dans cette nature.